Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter à ma façon un classique de la longue liste de sandwichs qu'on peut trouver outre-Atlantique, le grilled cheese. 2 tranches de pain toasté, du fromage fondu, telle est la base de ce classique. Bien entendu, on ne va pas se gêner pour lui faire révéler tout son potentiel. Alors grilled cheese ultra instinct, c'est parti. Et c'est parti, on va commencer par détailler grossièrement un oignon rouge. Les miens sont tout petits, alors j'en ai pris 2. Pas besoin de les émincer, seulement les découper en 2 ou 4 parts. On va commencer par faire revenir ces oignons dans une casserole avec un filet d'huile d'olive. Faites chauffer votre casserole à feu moyen. Ajoutez 2 gousses d'ail. Je vais également ajouter dans la casserole un piment jalapeno déshydraté et fumé. Je retire la queue. Vous pouvez le remplacer par un piment frais bien sûr, ou par rien du tout. On ajoute une feuille de laurier. On assaisonne avec une bonne pincée de sel. Et on fait colorer tout ça pendant une dizaine de minutes. On secoue régulièrement la casserole pour mélanger et pour éviter de brûler nos ingrédients. Au bout d'une dizaine de minutes, on va ajouter 400 g de tomates concassées. Vous pouvez bien sûr utiliser des tomates fraîches si vous avez eu la chance d'en récolter. On mélange un peu de poivre, une petite pincée d'origan. Et on laisse mijoter à couvert entre 15 et 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, on va pouvoir retirer la feuille de laurier, verser le contenu de la casserole dans un grand verre et passer tout ça au mixeur plongeant. Une fois que vous avez obtenu une sauce bien lisse, vérifiez l'assaisonnement en sel en goûtant la sauce et vous la laissez refroidir. La partie sauce de ce grilled cheese est terminée, maintenant on va pouvoir s'occuper de la partie protéines. Et pour ça, j'ai opté pour un morceau de bœuf. Il me restait du plat de côte de la vidéo des lasagnes. Bien sûr, vous pourrez utiliser une autre pièce de bœuf de votre choix. Il faudra compter entre 100 et 150 g de bœuf par personne. Bœuf qu'on va détailler en tout petits morceaux, un peu comme des lardons. Lardons de bœuf qu'on va faire saisir dans une poêle anti-adhésive, sans ajout de matière grasse. Temps de cuisson 2 minutes maximum. Et plutôt que d'assaisonner avec du sel et du poivre, on va assaisonner avec quelques gouttes de sauce Worcester. On remue un peu, on coupe le feu et on évacue la viande. On va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses et construire un grilled cheese de compète. Pour ça, on aura besoin de 4 tranches de pain blanc, dont 2 d'entre elles auront besoin d'une couche de moutarde. J'avais décidé d'opter pour de la moutarde jaune américaine, mais épuisement des stocks oblige, j'ai dû me rabattre sur de la moutarde de Dijon qui fera parfaitement l'affaire. Et on fait place à la première couche de fromage, qui sera une couche de cheddar maturé aux oignons caramélisés. On en met une couche généreuse sur les 2 tranches de pain. Ensuite, sur ces doux matelas de cheddar, va venir s'allonger une couche de bœuf. La couette est elle aussi en cheddar. On borde le lit. Et on éteint la lumière. Et comme son nom l'indique, il va falloir toaster ces jolis petits pains. Habituellement, ça se fait avec du beurre. On peut aussi toaster ces pains avec de la mayonnaise. Mais aujourd'hui, vous allez voir, on va le faire avec du parmesan. Toujours dans la même poêle anti-adhésive, vous allez râper au centre de celle-ci une bonne couche de parmesan. Vous faites chauffer à feu moyen et vous venez déposer vos sandwichs directement sur le fromage. On laisse le parmesan dorer tranquillement. Pendant ce temps-là, on en remet une couche sur le haut.
Et dès que vous allez voir les bords commencer à dorer et à devenir croustillants, vous allez pouvoir retourner le sandwich. C'est très rapide, faites attention à ne pas brûler le parmesan. Et au niveau du goût, je peux vous assurer que ça va vous plaire. Vous faites cette opération avec les deux sandwichs. Vous les déposez sur un plat de cuisson pour le four. Tartinez-en un des deux avec de la sauce tomate qui pique. Ensuite, vous passez en position lit superposé. Vous remettez une couche de tomate qui pique. Et vous terminez avec une bonne poignée de mozzarella à gratiner. Direction sous le gris du four quelques minutes. Et c'est prêt. On va simplement ajouter quelques fines herbes et passer à table. Check the mic and make sure it sound right, boys. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et en celle de ce super sandwich dont la vie fut très courte. Comme toujours, je vous donne rendez-vous dans la barre des commentaires accompagné d'un pouce bleu et rendez-vous bien entendu à la prochaine vidéo pour une nouvelle recette. Ciao!